Raslema et bienvenue dans cette première revue. Alors je vous ai dit lors de ma vidéo de présentation que j'allais lire le livre de Philippe Claudel, La petite fille de Monsieur Lynn. Alors je ne pouvais pas espérer une meilleure œuvre pour commencer ma chaîne. C'était un véritable coup de cœur. Ce livre est une petite perle. Alors je vais vous dire tout de suite pourquoi, mais avant je vais vous donner un petit aperçu de l'histoire. Alors, il s'agit de Monsieur Lynn, le personnage principal, qui a été obligé de quitter son pays à cause de la guerre. Alors, il a tout perdu, sa famille, sa maison, tout, et il n'avait avec lui qu'une petite valise qui contenait ses vêtements, une poignée de la terre de son pays et ce qu'il a de plus précieux, sa petite fille. Alors, dans la nouvelle ville, qui est totalement froide et grise, il va faire la connaissance d'un homme qui est aussi solitaire que lui, c'est Monsieur Bark. Et entre ces deux hommes va naître une histoire d'amitié, mais tellement merveilleuse. Alors, ils ne se parlent pas, ils ne parlent pas la même langue, mais pourtant ils arrivent à se comprendre et à communiquer. Alors pourquoi j'ai adoré ce livre? Premièrement, comme vous le voyez, c'est un tout petit livre qui peut se lire très très rapidement. Si vous avez 2 heures de libre, vous pouvez parfaitement le terminer. Bon, si vous n'êtes pas un lecteur assidu, ça peut vous prendre 3 ou 4 jours, pas plus. Alors, c'est un petit livre dont le style est très très simple, à l'image du personnage principal, simple et discret comme lui, et pourtant ça cache une véritable profondeur. Euh, ici, Philippe Claudel, parce que c'est Gounel, c'est parce que c'est ma prochaine lecture. Donc Philippe Claudel traite des thèmes très très difficiles, le thème de la guerre, le thème de l'exil, la perte d'une patrie qu'on adore. Et pourtant, il ne tombe pas dans l'exagération, il n'y a pas de drame. Et pourtant, c'est un véritable drame que vit Monsieur Lynn. Et ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est la fin de l'histoire. Alors, tout au long du récit, on suit le regard de Monsieur Lynn. Et à la fin, il y a un changement, on va suivre le regard de Monsieur Bark. Et là, il va y avoir une véritable révélation qui m'a vraiment bouleversée. Alors heureusement, quand j'ai lu la fin, j'étais dans ma chambre et la porte était fermée parce que j'ai pleuré, mais c'était pas des petites larmes, hein, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'étais secouée par de véritables sanglots. Alors vous me direz par la suite si vous avez eu la même réaction en lisant cette œuvre. Euh, et là, on va se remettre en tête tout le récit et on va comprendre certaines remarques, certains détails. Et là, on va se dire, mais putain de guerre, quoi. En fait, ce qu'on va retenir, enfin ce que j'ai moi retenu de cette histoire, c'est que ceux qui ont le plus de chance, ce sont ceux qui meurent et pas ceux qui vivent, ou bien ceux qui survivent à la guerre. Donc je ne vous recommanderai jamais assez cette œuvre. Je lui ai accordé 8,5 sur 10 au départ, mais j'ai terminé il y a quelques jours, mais plus le temps passe, et cette œuvre ne me quitte pas. Elle est dans mon cœur, donc je vais lui accorder un 10 sur 10 parce qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui sont comme cette œuvre qui vous tiennent au tripes. Euh, alors, pour calmer le jeu, pour souffler un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais lire un livre de développement personnel dont j'ai entendu beaucoup parler, beaucoup de bien. Euh, c'est L'homme qui voulait être heureux de Philippe Claudel, Laurent Gounel. Donc de Laurent Gounel. Alors je vous dis à très très bientôt dans une prochaine revue.